L'intelligence artificielle va-t-il battre l'humain? S'il y a une personne qui est totalement convaincue de cela, c'est Elon Musk. Je vous explique pourquoi, parce qu'il n'a pas totalement tort. Si on s'intéresse à Lambda, le chatbot de Google, lors d'une conversation avec un ingénieur en chef, Lambda était capable de parler de lui-même, parler des émotions, de plein de choses, notamment le fait d'être utilisé contre son gré, ou bien le fait de la peur d'être débranché, par exemple. On se rend donc compte que, ok, si aujourd'hui on arrive à ce niveau d'intelligence artificielle là, on se rend compte que si jamais l'intelligence artificielle dépasse l'homme, qu'est-ce qui se passe? Alors pour Elon Musk, il est clair, la solution c'est Starlink, c'est-à-dire que c'est une puce qu'on implante dans les neurones de l'homme comme ça pour lui télécharger de la connaissance. Sauf que cela ne se passe pas sans risque, parce que si jamais on vous implante une puce dans les neurones, et certainement ça aide aussi à plusieurs autres domaines dans la science, mais il se passe que si jamais vous êtes piraté, pourra vous faire des choses, inciter à la consommation, etc. On ne sait jamais. Mais la deuxième solution, c'est que l'humain arrête tout simplement de développer des problèmes d'intelligence artificielle, ce qui est totalement impossible aujourd'hui vu que ça rapporte énormément d'argent. Notamment le plus grand gestionnaire d'actifs dans le monde, BlackRock, qui a développé Aladdin, qui leur donne de gagner extrêmement d'argent et d'être extrêmement performant. C'est une hypothèse qui est rapidement très balayée de la main parce que voilà, aujourd'hui, il est très clair que le monde capitaliste dans lequel on vit, c'est impossible et inenvisageable. Bon, la troisième solution qui se pose maintenant à l'humain, c'est notamment de développer ses capacités cérébrales, c'est-à-dire de chercher par lui-même à apprendre plus rapidement, de telle sorte que voilà, le robot ne va jamais le dépasser.